7 choses à faire pour être financièrement libre. Dans un monde où les préoccupations financières sont omniprésentes, la quête de la liberté financière se présente comme un objectif louable et souvent essentiel. Être financièrement libre ne se limite pas à l'accumulation de richesses, mais implique plutôt l'adoption d'attitudes judicieuses et durables envers l'argent. C'est un chemin parsemé de choix, de discipline et de vision à long terme. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 choses essentielles qui, lorsqu'elles sont adoptées consciemment, peuvent ouvrir la voie vers la liberté financière. Ces choses vont au-delà de simples stratégies économiques. Elles représentent un changement de mentalité nécessaire pour établir des bases solides en vue d'une vie financière épanouissante. En comprenant et en intégrant ces choses, chacun peut aspirer à une solution financière libérée des chaînes des préoccupations monétaires incessantes. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Car dans cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat, de business en ligne, de e-commerce, de dropshipping, de freelance, de trading, de marketing d'affiliation, de comment vendre des produits digitaux, d'investissement dans la bourse, dans l'immobilier, de comment acheter des produits en Chine et les revendre dans ton pays. Bref, je te donne des stratégies pour générer de l'argent en ligne. Quelles sont les 7 choses à faire pour être financièrement libre? La première des choses est d'avoir un rêve. Un homme qui n'a pas de rêve est un homme mort. C'est un homme sans ambition. C'est un homme qui ne sait pas où aller. C'est un homme qui n'a pas de direction. C'est un homme qui n'a pas de but. Avoir un rêve permet de définir plusieurs petits buts à atteindre. Chaque étape franchie devient source de motivation pour entreprendre la prochaine jusqu'à la réalisation finale. Et lorsque des contretemps ou coups durs se présentent, nos rêves nous aident à garder le cap. Grâce à eux, nous traçons notre route, repoussons nos barrières pour parvenir à nos fins. Nous définissons donc nos rêves autant qu'ils nous définissent. La deuxième des choses qu'il faut faire, c'est de croire. Et oui, il faut croire. Tous les hommes qui ont réussi ont cru en leur projet. Il faut croire à l'aboutissement de ton projet. Les grands hommes et femmes ont toujours cru en leur projet. De Beethoven à Bill Gates, en passant par Marie Curie, tous avaient un but. Même lorsqu'ils ont dû passer par d'autres choses en entendant, ils n'ont jamais perdu de vue leur objectif. Charlie Chaplin, par exemple, a toujours su qu'il voulait être comédien et même lorsqu'il était vendeur de journaux ou fabricant de jouets, il n'a oublié son dessein final. Acquérir la certitude absolue d'atteindre un but donne les moyens d'y accéder. À force de se mettre dans la peau d'un personnage, on finit par le devenir. L'important est donc de ne jamais oublier là où l'on veut aller et de croire en son potentiel. La troisième des choses qu'il faut faire est d'avoir une source de revenus. Il faut avoir un travail, il faut faire quelque chose, quel que soit le salaire, quelle que soit la rémunération. Il faut faire quelque chose. Les jeunes de mon pays ont tendance à dire qu'il n'y a pas de travail. Donc, chaque jour, ils s'assemblent et se rassemblent pour boire du thé et causer et jouer. En attendant la période des concours. Donc, et quand ils me voient, ils me disent que non, j'arrive à m'en sortir. Je dis non, le succès ne viendra pas à vous. C'est à vous d'aller vers le succès. Il faut avoir un travail. Même s'il n'y a pas de travail, même si vous êtes un diplômé, même si vous avez le doctorat et que vous n'avez pas de travail, il faut chercher le succès. Vous pouvez aller faire des stages dans des entreprises, même si on ne vous rémunère pas. Vous pouvez faire des stages. Et si vous faites des stages, finalement, si on voit que vous êtes compétent, on peut vous embaucher. Il faut aller vers le travail. Ce n'est pas le travail qui doit venir vers vous. Il faut avoir une source de revenus. Si tu n'as pas de source de revenus, comment tu peux réussir? Comment tu peux investir? Et si aujourd'hui, tu apprends à avoir 10 000 francs, tu sauras demain comment avoir 20 000 francs et ainsi de suite. Donc, il faut forcément avoir une source de revenus parce que tu dois épargner, tu dois mettre de l'argent à côté pour entreprendre, pour investir. Quel que soit le salaire à la fin du mois, il faut avoir une source de revenus, quel que soit le travail. Il y a des gens qui ont honte de faire certains travaux. Pourtant, les gens peut-être te critiquent, les gens peut-être vont se moquer de toi, les gens vont te mépriser, mais les gens ne vont pas te nourrir. Les gens ne vont pas investir pour toi. Les gens ne vont pas t'aider. Les gens ne vont pas te donner de l'argent pour que tu puisses investir. Donc, il faut te réveiller et avoir un travail, quel que soit le travail, même si c'est un travail humiliant. L'essentiel est que tu mets de l'argent à côté. Tu fais un travail, mais le travail ne va pas être ton but final. Tu le fais juste pour pouvoir passer un cap. Il faut avoir un travail. Il faut avoir une source de revenus pour pouvoir réussir. La quatrième des choses qu'il faut faire
est d'épargner. Quand j'ai lu le livre L'homme le plus riche de Babylone, là-bas on donne des stratégies pour pouvoir réussir. La première des stratégies qu'on donne, c'est d'épargner. Il faut épargner 10% de tes revenus, même si tu es endetté. Il faut épargner 10% de tes revenus. Il faut diminuer tes charges. Si tu as une source de revenus, si tu touches 30 000 francs par mois, il faut diminuer tes charges. Si tu avais l'habitude de consommer 25 000 francs par mois, tu peux commencer par réduire tes charges. Parce que tu as un objectif à atteindre, tu as un but, tu as un rêve que tu veux réaliser. Tu veux peut-être établir une entreprise. Dans tous les cas, il faut épargner. Dans le livre L'homme le plus riche de Babylone, on dit d'épargner 10%. Il faut épargner 10% de ses revenus. Mais moi, je vous dis, si vous pouvez réduire vos dépenses et épargner jusqu'à 50% de vos revenus, vous allez atteindre plus vite vos objectifs. Donc, en épargnant, on crée une capacité d'investissement. Cela peut inclure l'achat d'actions, de biens immobiliers ou d'autres opportunités d'investissement qui peuvent générer des rendements financiers à long terme. Donc, quand vous épargnez, vous pouvez investir dans des actions, vous pouvez investir dans la bourse, vous pouvez investir dans l'immobilier, vous pouvez investir dans d'autres opportunités d'investissement. D'ailleurs, dans cette chaîne, je donne des opportunités d'investissement. Je vous montre des opportunités, des astuces pour pouvoir entreprendre et générer de l'argent. Mais il faut d'abord épargner. L'épargne peut servir à constituer un fonds d'urgence, une réserve financière immédiatement accessible en cas de besoin. Cela fournit une tranquillité d'esprit en cas d'événement inattendu. Donc quand vous épargnez, vous êtes tranquille. Quand vous épargnez, vous savez que même si un événement inattendu vous surprend, vous avez un fonds à quelque part et vous pouvez utiliser ça comme fonds d'urgence. La cinquième des choses qu'il faut faire, c'est d'investir. Investissez dans la bourse. Vous pouvez investir dans la bourse. Vous pouvez investir dans la crypto-monnaie. Vous pouvez investir, vous pouvez faire du trading. Et vous pouvez investir dans le e-commerce. Aujourd'hui, avec le business en ligne, vous pouvez facilement vous en sortir. Vous avez besoin d'une connexion Internet et d'un ordinateur portable ou d'un téléphone. Donc, vous pouvez vous lancer en ligne. Aujourd'hui, il y a plein de business que vous pouvez lancer. Que ce soit le dropshipping, que ce soit le e-commerce, que ce soit le freelance. Vous pouvez vous lancer beaucoup de business en ligne et générer énormément de revenus. Et cela confortablement dans votre domicile. Vous pouvez investir dans des applications comme eToro ou Revolut. Donc avec ces applications, il est facile d'investir dans la bourse de façon durable et sans être un expert financier. Si vous n'y connaissez rien, abonnez-vous à cette chaîne car dans les prochaines vidéos, je vous donnerai toutes les stratégies pour investir dans la bourse. Vous pouvez investir dans des fonds d'investissement type VTI, VT, VOO qui traquent les compagnies les plus importantes et qui permettent de diminuer les risques. Investir dans ces fonds, c'est avoir une grande exposition du marché et donc diminuer les risques. Vous pouvez également investir dans l'immobilier, dans le e-commerce, dans le dropshipping, la vente des produits digitaux, le trading, les crypto-monnaies, acheter des produits moins chers en Chine afin de les revendre et de faire des marges énormes. Mais le meilleur investissement que vous pourrez faire, c'est d'investir sur vous-même. Il faut investir sur vous-même. Le meilleur investissement sur le long terme, c'est l'investissement que vous faites sur vous-même. Que ce soit un livre pour apprendre une nouvelle aptitude ou vous donner une nouvelle perspective, une formation, votre croissance personnelle par tous les investissements. En fait, même en suivant cette vidéo, vous avez récupéré des informations de grande valeur. Ce n'est pas parce que vous décidez de vous embarquer dans cette aventure d'investissement et de vivre en dessous de vos moyens qu'on doit vous considérer comme un pixou. Tout ce qui peut vous faire croître sur le plan personnel est aussi un investissement. Avec une meilleure vue du monde dans lequel vous vivez, vous devenez un investisseur plus efficace et aussi une meilleure personne. La sixième des choses qu'il faut faire, c'est de persévérer. La persévérance dans la réalisation d'un projet est souvent l'un des éléments clés qui sépare le succès de l'abandon. La poursuite d'un objectif, qu'il s'agisse d'un projet professionnel, personnel ou créatif, peut être parsemé d'obstacles, de revers et de défis inattendus. Cependant, la persévérance, définie comme la volonté continue de persister malgré les difficultés, joue un rôle déterminant dans la concrétisation de vos aspirations. La persévérance vous permet de surmonter les obstacles. Tout projet significatif est susceptible de rencontrer des obstacles. La persévérance vous donne la force mentale et émotionnelle nécessaire pour surmonter ces défis et
continuer à avancer. La persévérance vous permet d'apprendre et de vous adapter. Les difficultés rencontrées tout au long du chemin peuvent être des opportunités d'apprentissage. La persévérance implique d'accepter ces expériences comme des leçons et de s'adapter en conséquence, renforçant ainsi vos compétences et votre compréhension. La persévérance vous permet d'avoir de la consistance dans l'effort. La persévérance consiste à rester consistant dans vos efforts, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. C'est la capacité de travailler de manière soutenue au fil du temps, plutôt que de succomber à la tentation de l'abandon précoce. La persévérance vous permet d'avoir de la résilience face à l'échec. Les échecs font partie intégrante de tout processus créatif entrepreneurial. La persévérance vous aide à développer une résilience face à l'échec, vous permettant de rebondir, d'ajuster votre approche et de continuer à progresser. La persévérance vous permet d'avoir une réalisation personnelle. La persévérance peut apporter une satisfaction personnelle profonde lorsque vous réalisez que vous avez traversé des moments difficiles et que vous êtes toujours en course pour atteindre vos objectifs. Cela renforce la confiance en soi et la conviction en vos capacités. L'importance du voyage. La persévérance vous aide à apprécier le voyage autant que la destination. En restant engagé tout au long du processus, vous tirez des bénéfices et des enseignements précieux de chaque étape. En somme, la persévérance est un catalyseur puissant pour la réussite d'un projet. Elle incarne la détermination continue, la résilience face aux obstacles et la foi en votre capacité à réaliser ce que vous entreprenez. Cultiver cette qualité peut faire toute la différence entre abandonner devant les difficultés et atteindre vos objectifs les plus ambitieux. La septième des choses qu'il faut faire, c'est de diversifier ses investissements. Nous avons un adage africain qui dit que celui qui met tous ses œufs dans un même panier risque de les perdre. Et oui, il faut diversifier ses investissements. La diversification dans les investissements permet de minimiser les risques, permet d'avoir de l'assurance, permet d'avoir un esprit tranquille. Vous pouvez diversifier vos investissements dans le e-commerce. Vous pouvez investir dans une entreprise et à côté, investir dans le e-commerce, investir dans le dropshipping. Il faut diversifier ses investissements. Voici les 7 choses à faire pour être financièrement libre. Nous tirons vers la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo, parce que dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter des opportunités d'investissement qui vont vous permettre d'être financièrement libre. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous.